qui était de la responsabilité de l'État, il faut savoir, à un moment, sous le contrôle du Parlement, à la fois apporter de la stabilité à court terme et donner des perspectives à moyen terme pour la gestion de ces dettes. Donc il dit quoi? Il dit en effet, il va bien falloir régler le problème, un jour on la reprendra cette dette, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, il faut faire pression, les débats parlementaires ne sont pas finis, donc il faut continuer à faire pression pour que non seulement il avoue qu'ils sont responsables, mais qu'ils règlent le problème. Merci à tous. Quelqu'un souhaite prendre la parole pour donner quelques éléments sur le financement du système. On a été reçu par le préfet avant-hier à la fin du rassemblement pour déposer une motion. Une des questions posées par le préfet était oui, il y a un vrai problème de financement et d'endettement. Qu'est-ce que vous proposez-vous? Comment vous voyez les choses? Et quels sont les gains de productivité qu'on pourrait encore faire à la SNCF? Le premier élément qu'on leur a donné, mais merde, remutualiser les moyens. On a complètement tuyauté les services de la SNCF. C'est l'objet de toutes les réorganisations qu'on a suivies depuis plusieurs années. On a mis les cheminots du fret à part, on a mis les cheminots du voyageur et du TER dans des tuyaux à part, au point que quand un train TGV doit faire Mulhouse-Colmar et qu'il n'y a pas d'ASCT pour l'assurer, on interdit à des gens du TER de le faire pour dépanner. Comme quand il y a un Strasbourg-Portbou qui est calé sur le point de Belfort et qu'on a 5 agents du fret qui pourraient le tirer, on leur interdit de le faire. Voilà les sources d'économie déjà immédiates qui pourraient être faites, remutualiser les moyens. Voilà ce qui est porté depuis des mois, voire des années, y compris auprès de la direction SNCF, quand on cherche à régler les effectifs, à régler des questions d'effectifs, notamment la traction, où un conflit a eu lieu l'été dernier. On a besoin évidemment d'un retrait, d'une reprise de la dette. Comment se fait-il que l'État ait été capable de refinancer des banques parce que c'est la crise et qu'il ne puisse pas le faire pour la SNCF? Comment se fait-il qu'on fait 30 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises pour qu'elles embauchent et elles continuent de supprimer des emplois et qu'on ne soit pas capable de reprendre la dette du chemin de fer? Voilà les propositions qu'on fait à un pôle public financier qui s'occupe des infrastructures, pas seulement ferroviaire, mais aussi fluvial, terrestre, qu'il y ait un vrai schéma prévisionnel des infrastructures piloté par l'État et des choix qui sont faits sur quelles infrastructures on fait. Aujourd'hui, on a des camions pleins en route, des camions qui stationnent avec des chauffeurs qui dorment sur la bande d'arrêt d'urgence parce qu'il n'y a même plus de place dans les aires de repos. Voilà le résultat de la politique qui est menée, un transfert modal massif vers la route. On n'en peut plus sous le CO2, on n'en peut plus dans les bouchons, mais le seul truc qui les emmerde actuellement, c'est que les cheminots sont en grève pour un service public. Eh bien ça, mes camarades, on aura tous la fierté de le défendre jusqu'au bout. On va procéder au vote de reconduction de cette Assemblée Générale. Qui vote pour la reconduction? Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, moins 5 abstentions, la grève est reconduite. On se retrouve demain matin, même heure, modalité, à 11h, où on aura certainement un petit peu plus de décryptage de ces amendements. Merci de continuer la lutte avec nous, de continuer à faire de la pub, du travail militant autour de vous, pour que demain, on soit encore à cette Assemblée Générale, nombreux pour décider des suites. Merci.